Merci de choisir Ecopolis Télévision pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Insécurité dans le territoire de Songololo, dans le Congo central. Des fauteurs de troubles sont désormais dans le filet de la police nationale congolaise, fruit de la collaboration PNC Population. Les détails dans ce journal. Avancement des travaux sur la route d'Eroka. John Banza, le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux publics, a visité ce chantier qui devra être bouclé avant la reprise de la saison de pluie et la rentrée scolaire 2025-2026. Deuxième édition de la bourse Excellencia, le couple présidentiel Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont procédé jeudi 14 août à la remise de cette bourse Excellencia 2024-2025. 79 lauréats de l'examen d'État 2025 sont concernés par ce programme conçu et porté par la fondation Lona, autrefois fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu à l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. À l'issue de cette cérémonie, des trophées ont été remis aux écoles qui ont fourni plus de 10 boursiers Excellencia. Il s'agit notamment du complexe scolaire Les Loupio, l'Institut Notre-Dame de Fatima et le lycée Kabambar. Et on écoute à tour de rôle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, marraine de cette bourse. Chers lauréats, chers parents, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la remise des bourses aux 79 lauréats de la 6e édition du programme Excellencia. Il y a 5 ans, en lançant ce programme, j'avais peut-être, en toute innocence, prononcé ces mots. Osons l'excellence. Façonnons l'élite de demain. Loin d'être des simples mots, ce sermon qui exprimait ma conviction était toute une promesse, un engagement pour agir. Oui, cette conviction profonde que si nous croyons en notre jeunesse et investissons dans son potentiel, nous bâtissons l'avenir de toute une nation. Excellencia. Ce nom résonne déjà comme une identité, et même au-delà, comme un héritage. Je me fais le devoir de rappeler que la République démocratique du Congo a une population majoritairement jeune. En effet, les derniers chiffres de l'UNICEF indiquent qu'environ 70% de la population de notre pays a moins de 24 ans. Aujourd'hui, devant vous, je veux souligner cette réalité. En République démocratique du Congo, 97% des enfants n'atteignent pas le niveau de lecture attendu à 10 ans et un enfant né aujourd'hui n'atteindra que 37% de son potentiel productif s'il n'est pas soutenu par une éducation et des soins adaptés. Au regard de cette réalité, il est plus qu'évident qu'avec des initiatives telles qu'Excellencia, nous préparons les leaders de demain. Nous bâtissons, année après année, une société plus juste, plus éclairée, plus équitable. Je tiens à saluer et à rendre un vibrant hommage à celles par qui cette vision a vu le jour, à celles dont l'engagement pour notre jeunesse force le respect, à celles que je peux appeler devant vous un don de Dieu pour notre République, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Au nom du peuple congolais, premier bénéficiaire de ton travail, je dis
un grand merci. Infrastructures dans ce journal, à peine aux commandes du ministère d'État aux infrastructures, John Banzalunda s'est mis au travail. Jeudi 14 août, il a procédé à la visite des rocades sur la partie sud-est de la ville de Kinshasa. Il était accompagné du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux sur place. Les explications ont été fournies au nouveau patron des infrastructures sur les 74 km en construction. Question de le mettre dans le bain du dit projet. Pour ce premier contact avec le terrain, ce jeudi 14 août, John Banzalunda est allé voir les travaux de construction de la rocade de Kinshasa. Sur la partie sud-est, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, l'ingénieur Nikonza Unzaou, lui fait un topo de l'ensemble du projet qui couvre 73 km d'une route en 2 fois 2 voies qui ceinture une partie de la capitale Kinshasa. Le ministre apprécie les efforts de lutte anti-érosive sur l'avenue Ndjoku dans la commune de Nsele avant de poursuivre le parcours en traversant la localité Bouma chez Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, les quartiers Kikimi et Mikondo dont la route reçoit peu à peu la couche de fondation et ailleurs celle de base avec notamment l'ancrage des bordures qui présage la venue imminente de la couche de roulement. À la base vie de la firme chinoise Covec, qui est en charge des travaux sur cette partie de rocade, le ministre a présidé une réunion de maîtrise des objectifs avant de se rendre à Mitendi, à la jonction des 2 rocades avec la route nationale numéro 1. Ici, un aménagement pour éviter un conflit entre les 2 routes est en cours de réalisation. Il s'agit d'un échangeur à 3 niveaux qui a aussi été présenté au ministre. Au PK 15 de la rocade sud-ouest, le ministre John Banza a apprécié l'important travail de talutage déjà réalisé qui est aujourd'hui complété par la mise en œuvre de la couche de roulement. Le ministre évalue le projet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a confié la gestion des travaux publics et infrastructures. Et donc je n'ai pas de temps à perdre au bureau. Aujourd'hui, nous avons visité les rocades sud-est, sud-ouest de Kinshasa sur le linéaire de 73 km. Je vous dis que je suis très satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Pour finir la visite du jour, le ministre s'est rendu sur l'avenue Tourisme, dont le bétonnage est réalisé par la firme Crec 9 sous l'encadrement de la direction provinciale de l'ACGT à Kinshasa. Outre le bétonnage de la route, une stabilisation du talus artificiel qui jouxte l'axe est pratiquée avec le concours du corps de génie militaire. Avec ce premier contact avec le terrain immédiatement après la remise et reprise, John Banzalunda veut marquer différemment la gestion du secteur des infrastructures. Plus d'action et peu de discours. Dans le même registre infrastructure, direction la province du Lualaba, où la gouverneure de province, Fifi Masuka, a reçu jeudi dans son bureau de travail la commission mixte députés nationaux et experts de l'Agence congolaise de grands travaux. Au centre des échanges, les différents chantiers lancés dans le Lualaba. Ces experts sont venus rendre compte à l'autorité sur les conclusions avant la session de septembre prochain, dont la teneur est réservée à la plénière. Arrivé au terme de leur mission parlementaire au Lualaba, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Moïse Mukepe Kailou, a conduit auprès de la gouverneure la délégation mixte composée des députés nationaux et les experts de l'Agence congolaise de grands travaux afin de faire le point sur la manière dont cette mission a été menée sur plusieurs chantiers. Le chef de file de cette délégation, l'honorable Jonas Tungutungu, a profité de cette occasion pour apprécier à sa juste valeur le travail abattu par la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, dans la modernisation de cette partie du pays, conformément à la vision politique du président Félix Tshisekedi. Une mission de contrôle parlementaire qui est en train de traverser plusieurs provinces pour une évaluation et un contrôle objectif des différentes concessions. Nous avons besoin des acteurs de terrain qui sont en train de travailler et dans le but de faire atteindre positivement la vision du chef de l'État. Et donc, nous avons palpé de doigt ce qui se passe
Nous avons apporté des recommandations là où il faut recommander. La teneur de leur rapport parlementaire est donc réservée à la plénière à Kinshasa. Et dans le chapitre sécurité, des bandits à main armée et autres Kuluna ont été arrêtés jeudi dans le territoire de Songololo, dans le Congo central, précisément à Mavibi, au quartier 4 de la cité humaine de Kimpese. Cette prouesse, signée Police nationale, commissariat de Songololo, a été possible grâce à la complicité des jeunes volontaires qui sont donc fatigués par l'insécurité constatée dans cette partie du pays. Mais ça, ce n'est pas le développement. Les lobes, le lobby lutte contre la criminalité et à la police. Depuis on a sensibilisé la population, les chefs de quartier, les jeunes, les volontaires, tout ça, bango. Tout ça, bango pour protéger Mboka Nabiso. D'après le service de sécurité, ces présumés bandits opéraient dans une maison du quartier avant que la population n'alerte la police locale pour une intervention rapide à l'aide de jeunes volontaires de Kimpese. Ces présumés criminels ont été présentés à la population locale lors d'une parade devant le bureau du commissariat territorial de Songololo, attirant l'attention des médias et des citoyens préoccupés par la sécurité de leur communauté. Nous sommes dans le Koyiba. Le colonel José Lumola, représentant de la PNC Songololo, a profité de cette occasion pour appeler les victimes d'actes criminels perpétrés par ces individus à se manifester. Il a souligné l'importance de la collaboration entre la population et les forces de l'ordre pour garantir que les coupables soient inculpés et traduits en justice. Il est important de noter que lors de cette présentation, le colonel José Lumola a également promis de poursuivre ses efforts pour que les instigateurs de l'insécurité soient condamnés pour l'exact afin de restaurer la paix à Songololo. En outre, cette initiative est aperçue comme un signe positif par les habitants qui espèrent que la sécurité sera rétablie et que de telles opérations se poursuivront à l'avenir. Pour l'infraction toujours, il y a vol qualifié. Il y a aussi siège dans la prison à Bissau. Bauti ko libéré Kalate a songi lisusu conformer base. Donc base nyonso yo monio eza ya ye. Donc ba boutique na eza na tina tena ba cadena. Donc papier pas na bango. Papier ba cadena. Wata tie 10 ba ko buka yango. En santé, interdiction d'exposer les malades pour des fins lucratives. Cette mesure prise par le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, souffre de son application sur terrain, raison d'être de la descente mercredi dernier de l'autorité sanitaire provinciale sur les grands carrefours de la ville de Kinshasa. L'objectif est de sensibiliser la population sur le bien fondé de la dite mesure et aussi de traquer les récalcitrants. Ventre ballonné, visage rempli du désespoir, les larmes coulent suite aux douleurs atroces qu'elle ressent. C'est un cas désespéré qui trouve solution. Cette fille exposée pour des fins de mendicité est prise en charge par le ministère provincial de la Santé, dirigé par le docteur Patricien Gongo. La mère de la fille est partagée entre émotion et joie. Nakenda ba prière nasalisa ye na bokoko ezosimba ka te sikoyo nazoki makansite nakoma na nzela basunga ngai nazwa mbongo mpona koma na mwana hôpital mais lelo nayekutana na ministre ya santé azwi ngai na mwana charge yango toza na hôpital en tout cas nasepeli makasi na ndenge ministre na ndenge oyo asali nasepeli makasi na papa ministre. Encore une vie sauvée après la ronde du ministre provincial de la Santé dans différentes rues de Kinshasa, dans l'objectif de s'assurer de l'exécution de sa note circulaire signée le lundi 28 juillet dernier, interdisant l'exposition et la commercialisation de malades dans le lieu public à Kinshasa. Sur place, il interpelle la police. Déjà ballonné, ça peut être l'acide, ça peut être un problème hépatique. Mais bonjour, exposé. Attends, bah c'est combien? Bah c'est un bon on a pour la relier la bango mais bah on a pas de souci. Donc on dit strictement interdit. Ce qui est moni yo kanga.
Parce que vous avez les sous-bâtiments, j'ai signé un circulaire. Et ça, sous-bâtiment juridique, nous avons un bango. Bokangi bango, bozuba malade, ambulance, c'est ça 24h/24, botingi bango, na esika, il faut pas bango. Les cortèges du ministre provincial de la Santé a passé au pain de fin et toutes les artères de la ville, partant de Kitambo Magasin au marché Kapela, passant par les ronds-points des Huileries jusqu'à Assanef. Il est de noter que ces cas s'ajoutent à d'autres déjà pris en charge par le ministre provincial de la Santé depuis le 28 juillet dernier afin de matérialiser le programme du gouverneur Daniel Bumba dans ces secteurs. Lutte contre l'insalubrité, on en parle dans la commune de Bandalungwa. Le coup de balai tarde à s'y installer en dépit de la situation géographique remarquable d'état d'immondice jonche les abords du pont Lunda Bouloulou au quartier Makelele-Sinkine, offrant ainsi à la rivière Makelele les allures d'un cours d'eau vecteur de pathologie hydrique à la senteur puante et donc nocive. Face à cette situation intenable, la population en appelle à l'intervention des décideurs pour que la commune, vivier de tant d'artistes, politiques, hommes de lettres et rockstars congolais, retrouve son attrait. Ils sont ici au micro de Christian Mukendi et Nasser Moussoki. Bon, eza kozanga esika ya batu kobwaka matiti. Batu bazomona esika bazobwaka matiti te. C'est pas ce que l'État autorise à kobwaka la biso na mai toyebi te. Bon, maintenant le fait ya kobwaka matiti na mai, le lit de la rivière se déplace d'une manière continue. Les lois ezali awezo pusana ozomona ikutu ndenge eza ko attaquer ndako kuna. Et tout simplement matiti eza ekomi ko pusana boyezo ko pusana. Opusana wana ne modèle omoni matiti euti awa karate euti na selembao euti na bumbu euti na bandal kuna euti pe bato oyo ndinga zinga kuna baza kubwaka matiti nde yango ekomiti awa okoma awa ezo continuer ti ndenge kende na fleuve. On a interdit plusieurs fois mais Congolais, vous savez comment nous raisonnons, comment nous réagissons. Ce qui mboule beti awa makelele oyo bato badindaka pona nini bato bazoya na bapusu ya ba salite bazobwaka. Mais eloko moko basoda nde bapekisaka bango, soki bapekisi bango bakimi. Soki bakimi bango basoda bazate baye babwaki, salite bazobwaka. Nde ezotondisa mai awa soki mbule beti bato nyonso bakodinda kote nyonso badindi po bakonzi ya ville basala nini batia bagarde bao bakoya kokengela pont po babwakaka matiti te ezalaka salite oyo babwakaka oyo bayaka bazwi salite babwaki biloko epai soki ekei mai moye kokende eza te yango etondisaka mai bautaka musika pour place ya kobwaka matiti ezate. Dans l'actualité également, embouteillage monstre, accident de circulation. Les Quinois sont au quotidien butés à ces maux qui rongent leur journée. Si certains langues pointent du doigt les conducteurs de véhicules et motos dépourvus de connaissances sur le code de la route, de leur côté, les incriminés parlent d'un manque de parking dans la ville pour stationner leurs engins, d'où l'appel aux autorités de penser à la mise en place des parkings officiels sur les artères de toutes les communes de Kinshasa pour un stationnement responsable. Nos équipes sont descendues ce vendredi à leur rencontre. Ils sont ici au micro de Nasser Moussoki et Christian Mukendi. Problème ya liboso, il faut basala wa parking ya minene ke mutuka eye e parquer ou bien moto eko telema pona amema client po atika nzela etika la polele lokola nzela ba parking ezate mutulera akoya akitisa client akokitisa client ka na kati ya nzela pona parking ezate e consommer des ordres bon les abonnés, la parking fixe est arrêtée, la parking est arrêtée, fixe la moto est arrêtée. Ils arrêtés. Ceux qui vont créer la parking fixe, et après on a bango, bâtiment parking on a bango, pour respecter la parking, la bango, la moto na parking bango, va faire vite, tranquille, va créer. Donc la parking est arrêtée. Parce que bon ça nous, gouverneur, avec ça ils sont jeter de son 500 et après pas tout sur la parking partout dans la ville de Kinshasa.
D'ailleurs, sur la prostituée, j'ai il y a 6 ans, il y a un parking, mon côté, à la ville à Bandal, à la commune à Bandal, tout le monde a monté. Dans la ville de Chasse, on a un parking et à monter à terre. Donc, on a un zéla, selon l'État, il y a un charge naé, à tout le parking, à côté de moto, dans la ville de Chasse, Mobimba. Bisonne, tous les débats, on a un embouteillage. Papa, so pour ça, nous pour ton réformation, so pour ça, nous comme on a coin diplomate. Au monde va mis tout camino Congo façon va parquer des bandes. Remorque qui a moulé parquer des bandes. Côté remorque. Au pour ça, nous pas dire remorque. Peu baya mort côté. Par contre, ma 8-7. Imagine si biso comment tu créer embouteillage. Quand on les a makamba gouverneur, je fous à la taxe na biso tous les jours au foot à Rambongo. Bakoya tozana baki taxe na biso ezana kati to foot à Rambongo na biso ko banda lundi jusqu'à vendredi to foot à Rambongo l'état loba. Quand tout le monde a l'état ça la biso parking moko te ke parking weze ya bino ofanda ka pona ofanda po bofanda po ki embouteillage ezala raté. Quand biso ça la biso embouteillage te. Moteur so tuni moteur alinga embouteillage te. Par exemple, on a mutation de voiture nae ayaka na ke classe aketika mwana na classe azumu tukatiki na balabala tandis que nzela neza ya deux bandes. Tango tika mutu na balabala motard pas pressé tango akoya kolinga ko fofila sanini abima. Vous comprendre. De deux banzela na biso eza kokufa. Tona nzela moko te e cause la valable et permettre à tuer que la salle de minutes ezate. Ba chauffeur babanda na biso sera kimbuta babula kaka na contact document za la raté tout ça ba document. Tona ba document. Tant on a des documents na biso, on a des parents, on a basi na bana na bandako, to futé la bandako. So na tiki moto le na simbi lichette. Nena osepela. C'est la fin de ce journal sur Ecopolis Télévision. Si vous avez raté les différentes éditions de la semaine, ne vous en faites pas. L'essentiel est conçu pour vous. Bon début de week-end à tous.